Salut les joueurs. Bon, je suis avec Christopher de SBG Édition et on a plein de choses à vous raconter. Alors c'est du lourd là. Hein. Absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bonjour à tout le monde. Alors donc moi je suis le créateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Cursed Empire, qui est sorti en 2001 puis 2004. Là on le reçoit dans sa 3e édition. Et en fait on a créé tout un écosystème de jeux autour de ce jeu de rôle. Et c'est très complet. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Mais carrément. Deux petits mots peut-être sur le JDR avant. C'est donc c'est du Dark Fantasy, c'est ça? Dark Fantasy, avec un dé de sang en termes de mécanisme de jeu qui est le mien, en fait, qui m'est propre. Et en fait, pour donner un petit peu une idée de l'échelle du monde et ce qui a été fait, donc on a plus de 2000 pages publiées déjà dans le jeu. Là, c'est le monde de Targos, qu'on voit ici. Très bien. Et là, vous voyez le continent principal ici, le cap que vous voyez là. En fait, c'est... Si on zoome un peu dedans, voilà, si on zoome dedans, là c'est notre version de Google Earth, on zoome là-dedans, il y a 80 villes villages et cités qui sont détaillées dans un atlas de 300 pages, donc il y a tout l'atlas qui couvre ça. Là c'est le core book en fait de la 2e édition qu'on avait à l'origine, et on a sorti tous ces différents livres qui sont déjà sortis pour ce jeu, l'atlas dont je parlais. Et vraiment c'est du Dark Fantasy où il y a à la fois un mécanisme de santé mentale, il y a du combat assez brutal, etc. Et il y a beaucoup de géopolitique assez complexe entre les différentes factions et cultes et guildes. D'accord. Et surtout on a voulu dans la 3e édition un peu alléger les règles, parce que bon, le jeu de rôle a quand même pas mal évolué, et c'est un peu le but de la 3e édition. Donc là on est sur la 3e édition. Tout à fait, c'est va sur Kickstarter dans pas trop longtemps, en 2 mois. Waouh. Ok, donc Kickstarter, tu as une date à peu près de lancement? On espère vers mai. Voilà. Ouais, ça marche. Alors moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en fait, quand on dit, je dirais presque transmédia, parce qu'il y a de la figurine. Tout à fait. Voilà. Absolument. Donc, voilà les figurines. Voilà. Et elles sont belles. Hein. C'est vous qui les sculptez? Ah non, j'aimerais bien, mais j'ai un super sculpteur. Oui. Et en fait, on a toute une gamme de jeux qu'on sort là actuellement pour faire en connaître notre écosystème et notre univers. Donc il y a plusieurs jeux de cartes qui sont sortis. On est en démo ici au festival. Et on a aussi des jeux de plateau qui sont en développement, chaque fois dans le même univers, des ambiances différentes, complémentaires. Donc il y a du rapid game, des jeux très rapides de cartes, très simples à apprendre. D'autres qui sont plus stratégiques, plus tactiques. Donc là, il y a Hero Targos qui est sorti en français, il y a Battle Mage, l'expansion Mort-Vivant, un starter deck qui va arriver aussi, la 3e édition du jeu de rôle, là c'est la maquette, la 3e édition du jeu de rôle, y compris donc le livre du joueur, livre du maître de jeu, mais aussi un convertisseur 5e édition aussi pour ceux qui sont plus habitués à la 5e édition dans le Dragon, pour qu'ils puissent rentrer un peu dans l'univers. Gamme de figurines aussi, on a eu quelques échantillons, donc il y a 300 figurines dans la gamme, à l'échelle un peu Warhammer, 32 mm. D'accord. Et après, de nombreux jeux de plateau qui sont en développement, on a signé avec plusieurs auteurs de jeux. Il y a du Dungeon Crawler, il y a du Eurogames, il y a du deck building, du area placement, etc. Il y a pas mal de jeux différents et on a même fait partenariat avec une société française qui s'appelle Ludotech. Et là, ils ont fait en crowdfunding un robot qui interagit avec un plateau de jeu. Oui. Qui est très sympa. D'ailleurs, ils sont au salon ici. Le robot Olem, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Et maintenant, on va faire un boss fight, toujours dans le même monde en fait, comme en jeu de rôle, mais du boss fight temps réel. On va simuler le comportement du monstre, ce système de combat, etc. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses de prévues, beaucoup de belles choses qui vont sortir. Et on est ravis d'échanger avec vous là-dessus. Ouais, non, c'est vrai que c'est très intéressant. L'intérieur donc de cette V3, voilà, les illustrations sont belles. Hein. Très sympa. On a des super illustrateurs. Ouais, je vois. Ça va être en même format pour police caractère en version française? Non, ce sera un peu plus petit, mais il y aura le même format en termes de design, etc. Et la traduction est bien avancée d'ailleurs, on est sur quasiment l'édition maintenant des chapitres. D'accord. Et on est en train de revoir un peu la mise en page, mais là c'est vraiment c'est une maquette de ça. Voilà, donc une table, mais c'est sympa parce que ça a beaucoup plus ça dans les personnes qui ont déjà vu les maquettes, de voir un peu les armes, etc. De chaque monstre, de voir une mini fiche de personnages de chaque monstre. Ouais. Et voilà, donc ça c'est. Voilà, je ne vais pas jouer au hasard. Hein. Elles sont belles, hein, les illustrations sont très jolies. Ah oui, on a vraiment un super retour là-dessus. Hein. Et là aussi, par exemple, c'est sympa de voir un petit peu, voilà, carrément de voir un peu même l'anatomie du monstre, un peu
l'angle, les crocs, etc. C'est un système d'essence, j'imagine. C'est ça. Ok, très bien. Eh ben, ça marche. Ben, merci beaucoup. Et donc, une petite question sur l'éditeur que tu es. Oui. Comment tu vas rentrer alors parce que là, c'est du costaud quand même. C'est du costaud. En fait, j'ai fait ça en passe-temps dans les années 2000. D'accord. Et là, j'en suis mis à mon compte il y a 1 an et demi. Donc, j'ai créé SBG Édition. J'étais passionné de jeu depuis très longtemps. Et là, maintenant, en fait, on développe toute la gamme Cursed Empire. Mais en même temps, on cherche aussi d'autres auteurs, y compris pour contribuer à cet univers-là avec d'autres jeux. Bien sûr. Des auteurs de jeux de rôle, des scénaristes, mais aussi sur d'autres jeux. Donc, on prend aussi d'autres jeux dans le portefeuille qui n'ont rien à voir avec ça. Mais pour un peu élargir le portefeuille de ce qu'on offre. Ouais, donc avoir une gamme bien étendue. Tout à fait. Et on peut trouver où alors Cursed Empire? Alors, donc en fait, on est sur plusieurs sites, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Bien sûr. Et, mais aussi, on est sur Kickstarter, on a notre propre site sbgedition.com, cursedempire.com, et sur Facebook, Instagram, et ainsi de suite. D'accord. Et on est très présents dans les salons, notamment là au Royaume-Uni, en Allemagne, on tourne sur pas mal de salons. On a Toulon joue dans quelques semaines aussi, on sera à Toulon. D'accord. Donc on est un peu partout, on tourne pas mal actuellement. On était à Paris Ludique, mais là ils l'ont annulé cette année. Oui, là, mais on est pas mal présent sur les salons, même au niveau régional. Et on est dans le 06, nous on est très local, on est de Grasse. D'accord. Donc effectivement, pour Cannes, c'est vraiment à côté. Voilà. D'accord. Bah écoute, grand merci à toi pour toutes ces informations. Merci. Et puis il reste à nous dire au revoir. Allez, salut les joueurs. Au revoir.